Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. Alors vous êtes nombreux à me demander comment installer Skid VSPC. C'est donc cet formidable outil de gestion de base de données d'échecs gratuit. Alors, il ne gère pas le format ChessBase, mais il gère son propre format, Skid, sur lequel il peut écrire et enregistrer, modifier des bases de données, des parties. Et le fichier format PGN, donc le standard texte, sachant qu'en PGN, faites attention, sur Skid, vous n'allez pas pouvoir modifier un PGN, vous allez juste pouvoir le lire. Ça, c'est important. Pour travailler sur la base de données, il faudra forcément ouvrir, créer ou convertir des bases de données au format PGN. Alors pour l'installation, eh ben on va y aller tout de suite. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'une nouvelle version vient de sortir. Jusqu'alors, c'était la 4.19. Et Skid 4.20 vient de sortir par la superbe communauté qui nous fait cadeau de ce logiciel. Donc allons-y. Nous allons aller. J'essaie de caler la fenêtre en fait. Voilà, nous y sommes. D'ailleurs, si je ne vous mets pas l'URL, ça ne va pas servir à grand chose. Ceci étant, personnellement, je cherche Skid VSPC et on est bon, on va tomber dessus. Il est disponible pour plusieurs formats d'ailleurs. Donc voilà, on peut télécharger la version 4.20 pour Windows ou pour Mac. Alors, ne me posez pas des questions sur Mac, j'ai pas de Mac, je l'ai jamais installé, je sais pas comment ça fonctionne, mais ça vaut le coup d'essayer parce que après une ergonomie un petit peu plus austère que celle de ChessBase, vous avez quand même quasiment les mêmes fonctionnalités pour un programme gratuit. Donc il s'agit évidemment de télécharger, si ça veut bien fonctionner, l'exécutable. Je n'accepte pas toutes ces âneries de pub. Et voilà, le téléchargement commence. Alors c'est assez rapide. Enfin, ça dépend évidemment de votre connexion. Ici, je vais quand même mettre sur pause parce qu'il n'y a pas de raison de vous faire attendre une minute. Voilà, le téléchargement est terminé. Il suffit d'ouvrir le fichier exécutable qui a été téléchargé. Alors, Windows ne connaît pas, donc il est un peu inquiet, mais c'est pas très grave. Moi, je suis pas inquiet. Je connais bien Skid et je sais qu'au contraire, tout ce qui est de cette origine est plutôt sûr. Alors, le site web, on n'en a plus besoin. Et on va pouvoir procéder à l'installation dans le répertoire que l'on souhaite. Alors, personnellement, je vais mettre ça dans le répertoire programme tout simplement. Voilà, hop, Skid VSPC, c'est bon, ok, go. Un raccourci sur le bureau, tac tac tac, et on associe les fichiers PGN et SI4 qui est donc le format de Skid au programme. L'installation est relativement rapide. On est sur un Windows, hein, donc Windows 10, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Et après l'installation, le programme démarre dans sa forme, on va dire, la plus basique. Je vais juste vous montrer comment tuner 2-3 options. Après, une fois que vous avez le principe, ça marche pour tout. Donc on démarre. Cette fenêtre, s'affiche toujours au démarrage, mais on peut l'enlever. Bon, c'était un remerciement quand même pour les auteurs. Vous pourrez regarder. Et voilà ce qu'on nous présente. La fenêtre principale austère. Alors, enfin austère. Donc on a une zone PGN. Alors déjà, moi j'ai mes petites habitudes, chacun a les siennes. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut déplacer où on veut les fenêtres. Donc là, voilà, je mets plutôt le texte de la partie à gauche. J'aime bien avoir aussi une fenêtre avec la liste des parties qui sont dans la base de données. Donc c'est... Game list, voilà. Bon là, il n'y a pas de base de données ouverte. Donc je combine sur le même onglet, avec deux onglets différents, en fait, soit l'échiquier, soit la liste des parties. J'aime bien aussi avoir sur la droite un... Alors on va ouvrir une base de données, ce sera plus parlant. Donc pour ouvrir une base de données, il faut que je retourne dans mes bases de données, parce qu'évidemment c'est la première ouverture, donc rien n'est configuré. Donc par exemple celle-ci, ma grosse base de données. C'est un peu long, et là voilà, il y a 2 millions de parties. On peut ouvrir aussi une fenêtre, disais-je, avec peut-être les statistiques d'ouverture. Donc celle-ci, j'aime bien l'avoir plutôt sur la droite.
Ok, il faut redimensionner un petit peu à chaque fois qu'on ajoute des éléments, mais bon, ça se fait très simplement, on le fait qu'une seule fois. Et une petite fenêtre de module aussi, ça peut être sympa. Donc Analyse Engine. Là, les modules, c'est Stockfish, mais c'est une version 8, je crois. Toga, sympa. Alors, en fait, j'ai d'autres modules sur mon PC. Donc, je vais en profiter pour vous montrer comment on ajoute des modules. Donc, parce que ça, c'est un vieux Stockfish, mais j'ai Stockfish 10. J'aime beaucoup Komodo 9 parce que je trouve qu'il propose des coups qui sont un peu plus humains que Stockfish. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas quelle sensation vous avez là-dessus. Et puis il y a Ripka aussi qui est sympa parce qu'on peut tuner sa force assez finement pour jouer contre un module, même si c'est un vieux module. Donc on va ajouter par exemple ici pour l'exemple le Stockfish 10, que j'ai, alors il faut le télécharger préalablement sur internet, mais donc on ajoute un nouveau module et on va chercher sur le disque l'endroit où il se trouve. Donc moi il est dans mes documents, il y a un truc qui s'appelle Chess, voilà, et Engines. Je vois pas UCI Engine. Et donc là, j'ai plusieurs modules que j'ai téléchargés. Je vais ajouter Stockfish 10 parce qu'il est quand même impressionnant. Donc c'est la version Windows 64 bits. Il faut lui donner un petit nom qui apparaîtra dans l'interface. Ok. Et comme je vous disais, j'aime bien aussi Komodo. J'aime beaucoup. Je ne sais pas du tout où je suis ni ce que je fais. Voilà. UC Engines. Komodo 9. Avec des versions pour Linux d'ailleurs, sympa aussi. Voilà. Donc là, j'ai ajouté en fait. Pardon. Ah oui, il faut lui donner un nom. Komodo 9. J'ai ajouté deux modules. Je peux faire en sorte qu'ils apparaissent en tête de liste quand je décide de démarrer un module. Voilà. Et donc, du coup, je peux ajouter une petite fenêtre de mon module, par exemple Stockfish. Et voilà, ça démarre. Alors, je vais la mettre ici, la placer en haut et demander à afficher plutôt qu'une variante en profondeur, deux variantes. Voilà, comme ça, c'est sympa. Et puis, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien avoir plus de statistiques aussi. Et là, on a la possibilité, je crois, d'en demander plus. Voilà, d'ajouter aussi les perfs Hello sur les ouvertures, etc. Et donc là, j'ai la configuration, on va dire, qui me plaît bien. Le son, vous avez la possibilité aussi de demander de configurer le son pour qu'il parle, etc. Il y a un petit bug dans Stockfish parce que par défaut, les fichiers sons... dans Stockfish. Dans Skid, par défaut, les fichiers sons ne sont pas au bon endroit. Donc, dans l'option son il faut lui préciser l'endroit où il y a du son. Parce que je vous montre, en fait, si je lui demande d'annoncer les coups, et que je joue un coup, on n'entend rien, c'est triste. Donc il faut corriger la localisation, je pense que c'est mal écrit dans l'exécutable, je n'ai pas reporté le bug, je devrais peut-être le faire, ça leur permettrait de le corriger. Et donc si on va sur les programmes, donc ça va être sur ce PC, disque C, je l'ai installé dans Program Files, il s'appelle Skid VSPC 20, voilà, et binaire, donc bin, je crois que c'est là d'ailleurs un truc qui s'appelle son, et non, je vais vous, ah si voilà, sounds, on configure, et voilà, il a trouvé 31 sons, et donc maintenant si je viens ici, je n'entends pas le son. Pourtant. D5. D'accord, c'était Announce New Move. Donc maintenant ça Bishop fonctionne. F4. Ok, donc ici on est bon. Et bien voilà, j'ai une fenêtre qui ressemble à quelque chose et je peux jouer. Je peux consulter les parties existantes et gérer ma base de données. Voilà. Donc je vous ai montré vraiment très rapidement, en moins de 10 minutes, comment installer, configurer ces premières fenêtres et commencer à regarder les parties sur Skid. Après, je vous laisserai découvrir évidemment par vous-même les autres fonctionnalités. Je vais rester sous 10 minutes. Donc je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao!